Bonjour, voici quelques informations afin de vous aider à choisir une formation dans une école de l'enseignement supérieur privé. La France compte plus de 3500 établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés. Si la valeur académique des diplômes des établissements publics est assurée, il est plus difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses appellations proposées dans les établissements privés. En effet, il existe plusieurs types de certifications à prendre en compte pour pouvoir effectuer un choix optimal. Le premier niveau de reconnaissance d'un diplôme est sa certification par le ministère du Travail et de la formation professionnelle. Il s'agit de vérifier que la formation permet d'acquérir les compétences professionnelles pour pouvoir accéder à tel ou tel métier. Dans ce cas, le diplôme est inscrit sur le répertoire national des certifications professionnelles, ou RNCP, et sera reconnu sur le marché du travail. Différents niveaux de certification existent en fonction de la durée des études. Par exemple, on pourra exiger de vous un diplôme enregistré au niveau 7 du RNCP pour accéder à un poste de cadre, de niveau 6 pour celui de technicien ou de niveau 5 pour celui d'ouvrier qualifié. Une précision complémentaire. L'inscription au RNCP n'est pas accordée uniquement à des diplômes. Elle peut l'être aussi pour différents titres ou certifications proposés par des établissements de formation. Si cette formation est alors reconnue dans le milieu professionnel, elle n'offre aucune garantie en termes de poursuite d'études. Il faudra alors étudier au cas par cas les passerelles possibles vers la nouvelle voie envisagée. Le meilleur moyen pour vérifier le niveau de certification d'un diplôme est d'effectuer une recherche sur le site de France Compétences. Un deuxième niveau de reconnaissance doit être pris en compte pour apprécier la valeur d'un diplôme, le visa, accordé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Le visa atteste d'un bon niveau général pour la qualité de la formation et la reconnaissance du diplôme dans la carte des formations supérieures. Le visa est automatiquement accordé aux diplômes nationaux, comme les BTS, les BUT, les licences ou les masters. En ce qui concerne les diplômes délivrés par les écoles privées, comme les bachelors en école de commerce par exemple, c'est à vérifier en allant sur le site de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Les diplômes visés permettent d'obtenir des ECTS. Ce sont des points obtenus au fur et à mesure de ces études. On en obtient 30 par semestre validé, soit 180 pour un niveau Bac plus 3 ou 300 pour un niveau Bac plus 5. Ces ECTS permettent de justifier d'un niveau reconnu dans l'ensemble des pays européens si vous souhaitez effectuer une partie de vos études à l'étranger. On parle à ce propos du système LMD, licence, maîtrise, doctorat. Notez que ces ECTS sont définitivement acquis. Si vous souhaitez vous réorienter après une première année de CPGE validée, vous aurez acquis 60 ECTS, qui vous permettront par exemple d'être admis directement en L2 à l'université ou en BUT. Le troisième niveau de reconnaissance d'un diplôme est le grade. C'est le niveau le plus élevé, attestant d'un haut niveau de compétences professionnelles et académiques. Il s'agit d'un label décerné aux universités et à certaines grandes écoles. Il existe deux grades, soit le grade de licence, attestant d'un niveau Bac plus 3, soit le grade de master à Bac plus 5. Soyez vigilants, notamment lors du choix d'une école de commerce. Celle qui propose un programme grandes écoles délivre des diplômes de master. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Certaines peuvent afficher des formations de niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5, mais qui ne confèrent pas un grade de licence ou de master. Citons par exemple les formations intitulées cycle de master ou programme de master, qui ne peuvent pas être assimilées à des grades de master. Pour en avoir le cœur net, le plus simple est de se rendre à nouveau sur le site de la CEFDG qui recense l'ensemble des formations conférant un grade. En ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, c'est la commission des titres d'ingénieur, la CTI, qui accrédite le diplôme, garantissant alors un grade de master. Sachez toutefois que certaines écoles dans le numérique ou l'informatique proposent des formations qui ne sont pas labellisées par la CTI.
Bien sûr, elles peuvent dispenser un enseignement de qualité et proposer des carrières intéressantes, mais elles ne délivrent pas un diplôme d'ingénieur, qui garantit une reconnaissance à l'international. Vous trouverez sur Parcoursup des formations d'ingénieurs à l'université. Il peut s'agir de cursus de master en ingénierie qui ne délivrent pas de titre ou de grade d'ingénieur, mais uniquement de master. Cela n'empêche pas d'accéder à des emplois d'ingénieur par la suite. Mais vous pouvez aussi envisager une école d'ingénieur interne à l'université, comme à Polytech Marseille. Dans ce cas, le titre d'ingénieur est décerné à l'issue de la formation. Pour résumer, la certification RNCP garantit la reconnaissance d'une formation dans le monde du travail. Cela peut vous être utile pour vérifier si un diplôme est adapté à votre projet professionnel. Le visa, quant à lui, constitue une forme de reconnaissance par l'État de la qualité de la formation. Enfin, le grade est le plus haut niveau de reconnaissance. Il garantit la possibilité de poursuivre ses études vers un niveau supérieur. N'hésitez pas à demander à chaque établissement ces informations, tout en les vérifiant en cas de doute. Pour ceux qui envisagent la poursuite d'études dans un autre pays ou une carrière à l'étranger, n'hésitez pas à vérifier que la formation bénéficie d'accréditation internationale. Cela concerne principalement les écoles de commerce ou de management. En effet, plusieurs organismes internationaux délivrent des labels de qualité reconnus dans le monde entier. Les trois principales accréditations sont la ACSB, accordée par une organisation américaine aux Business Schools, la MBA, d'origine britannique, pour les formations en 3 ans après le bac, et l'EFMD européen. En France, une quinzaine d'écoles de commerce bénéficient de la triple couronne, c'est-à-dire qu'elles cumulent ces trois accréditations. Les écoles d'ingénieurs ont aussi la leur, puisque la commission des titres d'ingénieurs délivre à certaines d'entre elles le label EUR-ACE, qui est apprécié et valorisé par les entreprises. Abordons un dernier outil qui vise à hiérarchiser les écoles selon différents critères. Il s'agit des classements, qui peuvent exister à l'échelle internationale, pour comparer les établissements du monde entier, tels ceux de Shanghai ou du Times Higher Education pour les universités, ou encore du Financial Times pour les écoles de commerce. Toutefois, les plus médiatisés sont les classements nationaux parus dans la presse, tels ceux de l'Étudiant, de la revue Challenge ou encore du quotidien Le Figaro. Ils classent notamment les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Globalement, ces classements se rejoignent pour identifier les écoles figurant dans le top 5 ou le top 10. Mais il est parfois possible de choisir soi-même les critères de tri. Cela permet de faciliter son choix en fonction des spécialités recherchées ou d'autres points qui vous paraissent essentiels, tels l'ouverture internationale ou l'insertion professionnelle. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Si vous avez des précisions à me demander, je reste bien évidemment disponible pour échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite de vous orienter au mieux.